Un peu, ça va démarrer. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette causerie en guise d'accueil pour vous introduire à notre environnement à la fois pédagogique et numérique. Je suis Christophe Providence, le président de l'Institut universitaire des sciences, et donc avec plaisir, honneur, bonheur, que je vous souhaite vraiment la bienvenue chez vous. Alors, l'Institut universitaire des sciences, comme chaque année, organise des séances de formation d'entre le jeu pour permettre à chacun non seulement de se familiariser à notre modèle pédagogique académique, mais nos outils numériques, puisque l'IUS fonctionne à la fois en présentiel dans les différentes antennes, antenne de Jacmel, antenne d'Écaille, antenne de Léogane, antenne de Jérémy, mais aussi en distanciel. Ça veut dire que nous avons une plateforme pédagogique. Vous allez découvrir tout ça tout à l'heure pour capable de nous permettre de travailler, de permettre à nos étudiants qui sont même à l'étranger d'étudier sereinement dans de très bonnes conditions avec nous. Donc, on aura 4 points à débattre. Et avec moi pour cela, nous avons le responsable académique de l'IUS, le docteur Fred Célimène, il va se présenter tout à l'heure, et nous avons le responsable de l'antenne de Jacmel avec nous, et monsieur Zidore Fednel. Donc, voilà, donc pour l'instant, nous serons vraiment 3 à animer cette causerie et à répondre à vos interrogations. Avant de commencer, on va demander, bon, malheureusement, le professeur Fred Célimène a un problème avec sa caméra, mais il va se présenter quand même parce que c'est lui vraiment le boss qui va gérer tout ce qui touche le côté académique. Donc, c'est lui qui va programmer les EDT, etc., etc. Donc, cher Célimène, allô? Il peut se présenter rapidement. Docteur Fred Célimène. Fred. Bon, on dirait que Fred s'est déconnecté, mais il va se reconnecter tout à l'heure. Non, je suis là, je suis là. Ah, je suis là, c'est mon micro que j'allumais. Voilà. Je te laisse te présenter pour que nos étudiants puissent au moins... Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis, comme le président vous l'a indiqué, je suis Fred Célimène, je suis le responsable académique. J'enseigne aussi en première année pour bien vous structurer l'esprit dans la connaissance universitaire. Et donc, vous verrez que je ne serai pas toujours sympathique avec les étudiants qui sont des irresponsables, qui se mettent à faire des études comme quand ils jouent au football ou quand ils regardent la télé. Les études, c'est quelque chose de sérieux. Et surtout quand les parents se crèvent pour payer des études, je pense que les enfants doivent au moins faire un effort d'être sérieux. Et donc, je serais d'une violence exceptionnelle avec les farceurs. Vous avez dû peut-être vous en rendre compte déjà. Et le plus gros est à venir. Je parle pour les farceurs, pas pour les autres. Les sérieux, vous verrez, on va s'entendre très bien. Je suis le responsable académique. J'attends de vous beaucoup de responsabilités, une prise en compte, une prise en main de vos études sérieusement. Merci, j'aurai l'occasion de vous parler puisque le président a déjà donné l'ordre du jour et je vais intervenir sur 2 points d'entre eux. Voilà. Donc, vous avez ma voix, elle est grosse et grave. Habituez-vous avec. Ouais. Merci, merci Fred. Et Zidore, tu es là? Zidore, Fidnel? Zidore?
Est-ce que... Bonjour tout le monde. Voilà. Je suis Fidel Zidro. Et là, on essaye de passer sur un autre système parce qu'on doit mettre le son pour la salle également. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous. Comme le président l'a dit, je suis le responsable de l'antenne de Jacmel de l'IUS. Donc, j'aurai à intervenir aux côtés du président ainsi que le responsable des affaires académiques, le professeur Fred Selimène. Bien entendu, vous aurez toujours à me voir puisque je serai toujours à l'antenne de Jacmel et peut-être de temps en temps dans les autres antennes. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci vraiment, Fidel, pour ce travail. Alors, je commencerai par rappeler, peut-être il faudra mettre dans le chat l'ordre du jour. Son pour nous et... Coupe ton micro, Fidel. Voilà. Alors, je mets dans le chat l'ordre du jour, même si je vais aussi l'afficher tout à l'heure. Je vais partager mon écran, mais si vous voulez, si vous êtes habitué, vous pouvez regarder dans le chat déjà l'ordre du jour. Donc, alors, je vais d'abord vous présenter le premier point, même si je ne vais pas tout détailler, puisque que ce soit Fidel Zidro ou Fred Selimène, mes collègues pourront compléter ce travail-là. Donc, à l'IUS, je vais vous parler de la gouvernance de l'IUS, de votre établissement. Hein? Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et dans votre établissement, il y a des règles. Et ça, on aime bien commencer par le signaler. Il y a des règles. Alors, les règles se trouvent où? Sachez et n'hésitez pas surtout à attirer l'attention des uns et des autres sur les outils qu'on a à qu'on met à votre disposition. Alors, je vous montre d'abord, je vais ouvrir une page spéciale. À partir de cette page-là, je vais tout simplement accéder au mail de l'IUS. D'accord? L'adresse mail de l'IUS. Je vais, voilà, je choisis ce compte. Il y a beaucoup de fichiers, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour accéder à notre site internet, c'est important. Tout est disponible sur notre site internet. C'est fondamental. Donc, on met ius.education. Dès qu'on tape ius.education, normalement, dans le moteur de recherche, vous allez accéder à notre site internet ici que vous voyez, affiché à l'écran. Bon. Déjà, ici, vous avez un ensemble de documents. Sachez que rien n'est... c'est pour ça que nous avons comme slogan lisibilité, encadrement et accompagnement. Lisibilité, ça veut dire que on n'a rien, on ne fait rien sous la table. Donc, tout est connu, y compris nos documents, les documents de l'IUS. Encadrement, ça veut dire qu'on est là pour vraiment enseigner ou conduire nos étudiants vers le succès. Accompagnement, on le fait avec vraiment bienveillance, beaucoup de rigueur. Voilà pourquoi, ici sur le site internet, vous allez pouvoir télécharger. Je vous invite, pour ceux-là qui n'ont pas encore pu jeter un coup d'œil, je vous invite à le faire. Maintenant, sur le site internet de l'IUS, il y a la gouvernance de l'IUS. Je clique sur la gouvernance. Et c'est là où vous allez comprendre que vous êtes dans un établissement structuré, modèle clair, académique, de standards européens. Ça veut dire que comme n'importe quel étudiant en licence en Europe, vous avez le même contenu, les mêmes règles. Donc, ça veut dire que sur la gouvernance de l'IUS, nous avons deux organes de gouvernance. Et
quand on dit organe de gouvernance, ça veut dire que moi, je suis le président, mais je ne prends pas, j'arrête pas toutes les décisions de l'IUS. Donc, il y a d'abord le conseil académique et il y a le conseil d'administration. Le conseil académique va s'occuper de tout ce qui touche stratégie de l'IUS. Ça veut dire que c'est ce conseil qui va fixer les frais de scolarité, par exemple. C'est ce conseil qui va engager, qui va m'autoriser à signer des conventions, des partenariats. C'est ce conseil qui va arrêter les grandes décisions de l'IUS. Deuxième conseil, c'est le conseil académique. Vous aurez vraiment, c'est pour ça que je vous mets rapidement ici, il y a des documents, hein, je mets pour vous et que vous avez, hein, et vous allez recevoir, hein, et comme tout le monde, je cherche ce qu'on appelle, donc ce conseil et d'administration donne le ton à l'IUS si vous voulez. Arrête les grandes orientations de l'établissement. À la tête du conseil, je cherche le document tout de suite pour vous, qu'on appelle statut, les statuts de l'IUS. Voilà, les statuts de l'IUS, d'accord? Et si vous remarquez bien, alors, si vous voyez toujours mon écran, dans les statuts, il y a le premier conseil, c'est le conseil d'administration, comme je l'ai dit. Eh bien, il y a un ensemble de collèges. Et c'est pour ça que je vous invite à lire attentivement tout ce qui est là indiqué dans ce document se retrouve dans le livret des étudiants. C'est dans le livret des étudiants. Il y a le conseil, donc dans le conseil d'administration, ici, il y a 11 membres. Et puis, il y a le conseil académique. Le conseil académique, quelques exemples rapidement, c'est ce conseil-là qui s'occupe de tout le contenu académique pédagogique de l'établissement. Je prends le cas des livrets des étudiants. C'est rédigé par le conseil académique. Je peux prendre le cas, par exemple, du canevas de rédaction de mémoire de licence. C'est rédigé par le conseil académique. Le conseil académique, hein, comporte d'abord, il y a deux branches, d'accord? Il y a deux branches. Il y a une commission recherche au niveau du conseil académique, avec, bien entendu, au total 10 membres. Et il y a la commission de formation et de vie universitaire. Commission de la formation et de la vie universitaire. Pareil, il y a 10 membres. Ce conseil académique veille à la qualité et aussi au bien-être de tous les acteurs, surtout des étudiants au sein de l'IUS. Voilà, si vous voulez, quand on parle de gouvernance, on voit bien qu'il y a un ensemble de dispositions arrêtées. Jerry, il y a des étudiants qui essaient de se connecter. Hein. Bon, il y a un ensemble de dispositions, des règles. Et si, en parlant de règles, je pense que tout le monde a accès au livret des étudiants. Hein? J'espère que tout le monde a accès. Vous avez déjà pu jeter un coup d'œil. Et par exemple, je vais faire exprès, et tout le monde sait le nombre d'heures au total. Et, par exemple, un étudiant en première année de licence de droit, eh bien, il sait le nombre d'heures, hein, qu'il aura à suivre dans le cadre de sa première année de licence. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on vous donne toutes les informations,
Vous avez une idée de qui dirige l'établissement, donc des enseignants-chercheurs. Et donc, vous êtes à même d'apprécier ce qui va être fait au niveau de l'établissement. Donc, ça, c'est important. Et je ne sais pas si c'est clair, mais tout le monde comprend. En résumé, il y a des textes réglementaires à l'IUS, donc c'est à vous de prendre connaissance de ces documents. Et dans ces textes, il est clairement indiqué qu'il y a 2 organes de gouvernance. Il y a un conseil d'administration et un conseil académique. J'essaie de tout résumer pour vous, pour que chacun puisse vraiment bien se comporter. Alors, je ne veux pas être trop long parce que ce n'est pas ça le but du jeu. Et je terminerai cette présentation, par exemple, pour vous rappeler que sur le site internet de l'IUS, vous pouvez télécharger, je l'avais dit, les livrets des étudiants. Dans chaque composante, il y a les livrets. On peut télécharger les bulletins de formation qui donnent des informations. Je clique sur les bulletins, vous voyez, et ça donne une idée au niveau de telle faculté, comment ça se passe. Je ferme, je cherche les livrets tout de suite. Alors, tout à l'heure, je vais prendre vos questions. Je veux justement faire un petit tour pour vous montrer. Par exemple, ici, les programmes au niveau de programme de licence. Voilà. Et on peut soit télécharger pour chaque parcours, vous pouvez aller voir si vous êtes en droit, en économie-gestion, en sociologie, etc. Vous avez les principes pour parcours en licence, ici, mathématiques, etc., etc. Donc, tout est disponible sur le site Internet. Vous allez pouvoir vous-même télécharger les contenus qui vous intéressent. Voilà un peu pour les livrets aussi. Je crois que les collègues ont partagé ce document par WhatsApp. Si vous êtes bien sur un groupe WhatsApp, un groupe de préinscrits à l'IUS, vous avez certainement accès au livret des étudiants. On a 4 facultés, donc 4 livrets distincts. 4 livrets, 4 facultés. Donc, un livret par faculté. Si vous êtes de la faculté de droit d'économie et de gestion, il ne faut pas aller dans l'autre faculté voir le cursus. Non, il y a un livret pour la faculté de droit d'économie et de gestion. Pareil pour les autres facultés. Voilà, et je ne sais pas si, toujours sur le plan de la gouvernance, si Fednel ou Fred souhaitent compléter avant de permettre aux étudiants de nous poser des questions sur cet aspect-là. Fred, Zidore, ça a été... Non? Oui, président, je suis là. Tu veux compléter, Zidore, tu as ajouté quelque chose sur la gouvernance? Ton micro est fermé. Il y a un feedback. Alors, je essaie de résoudre ce problème Fednel. En attendant, Fred, est-ce que tu veux compléter sur la gouvernance de l'établissement? Fred? Bon. OK, donc dans ce cas-là, Fred, on ne t'entend pas, et tu es connecté, mais ton micro est fermé, juste au cas où. Et je demanderai au secrétaire pédagogique de faire l'accueil, d'accepter les participants. Bon, alors, Fred n'a rien à ajouter. Alors, tout de suite, je vais arrêter
un peu, je vais arrêter l'enregistrement et on va passer à un premier, on peut prendre quelques questions si vous en avez sur la gouvernance. D'accord? On arrête l'enregistrement pour que ce qui va être déposé soit de qualité.